Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Voilà, en ce moment ça y va, je vous présente pas mal de figurines. Alors aujourd'hui on va pas parler figurines 1/4, on va parler figurines 1/6, on va parler NECA. Je vous propose de découvrir la figurine Terminator 2 à l'échelle 1/6 chez NECA, intitulée Pescadero Escape. Donc c'est parti, on y va, go. Dun, 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 dun. Ta, da, dun, 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 dun. Bon, j'arrête de chanter sinon il va pleuvoir. Terminator Pescadero Escape. Plus exactement, Terminator 2. On est sur une figurine, donc c'est marqué ici, Action Figure 12 pouces. De chez NECA, donc magnifique boîte fenêtre, c'est simple mais efficace. Le visuel avec le descriptif. Ici, on a les différentes figurines, non pas 12 pouces, mais 7 pouces. Donc, ce sont les figurines de taille standard, celles qui font 18 cm. Et là, on a un petit visuel de l'endosquelette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est tout. Si, en dessous, on a les crédits. Tout ce qui est paint, développement, sculpt, etc. Terminator 2, donc je vous avais déjà présenté, il me semble, il y a quelque temps, je vous avais présenté un buste taille réelle de Terminator 2, le buste collector endosquelette life size. Je vous avais présenté, il me semble, un autre Terminator. Là, c'était le Terminator 3 de chez McFarlane. Alors, je sais plus, non, j'avais pas fait de vidéo dédiée. C'était, j'avais présenté la figurine parmi d'autres articles que j'avais achetés. Là, pour le coup, c'est cette figurine. Alors, si vous connaissez NECA, si vous connaissez Terminator, vous savez évidemment que NECA a poncé jusqu'à l'os la licence Terminator. Que ce soit T1, T2, T3 et toutes les suites qu'on connaît, bah NECA s'en est donné à cœur joie en termes de figurines, hein, que ce soit les figurines solo, que ce soit les packs, etc. Et là, pour le coup, alors c'est un pack qui est sorti en 2009. Et visiblement, c'est un pack qui est assez... enfin, un pack, façon de parler. Là, c'est une figurine solo, mais apparemment, c'est une figurine qui serait assez rare. Donc, on passe au déballage. Go. Ça y est, figurine déballée. Donc, évidemment, comme d'habitude, chez NECA, on a 350 attaches en plastique qui ne servent strictement à rien. Alors, le fond, bah, c'est tout ce qui est... Ouais, c'est un petit décor, voilà, avec le visuel de l'endosquelette. Voilà, ça, c'est le truc que je déteste. Les attaches qui se baladent comme ça, alors que ce serait tellement plus simple de faire une espèce de coffrage en blister propre, où la figurine est vraiment fixée à l'intérieur. Alors, c'est... Bah, dis donc, c'est... Ouais, c'est léger, hein. C'est léger, c'est très léger même. Enfin, très léger. Je saurais pas vous dire combien, mais c'est quand même... ouais, on est sur 300 grammes. Même pas. En tout cas, elle est beaucoup plus légère que la McFarlane. Alors, au niveau du sculpte, non, il n'y a rien à dire. C'est articulé. Voilà. Les lunettes, alors visiblement, on ne peut pas lui enlever les lunettes. J'ai essayé tout à l'heure en off, mais j'y suis pas arrivé. À moins qu'il y ait peut-être une technique, je regarde. Non, 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 je préfère pas tirer. Le pantalon, super bien géré. Les chaussures, super bien gérées. La veste en cuir. Cuir. Alors là, c'est du simili-cuir, donc là, c'est du plastique souple.
le t-shirt, full plastique. Et qu'est-ce qu'on a? Et ben là sur la veste, comme vous pouvez le voir, on a les impacts de balles. Voilà. Au niveau des articulations, alors on est plutôt limité, aucune articulation sur le bas. On a le torse qui est articulé, on a les bras qui sont articulés, les avant-bras. Après, on est quand même limité en termes de mouvement. Les mains, et ici, c'est pareil. Les avant-bras, les bras et la main. Sachant qu'on a un accessoire, la fameuse Winchester, qu'il utilise quand il essaye de sauver John Connor, la poursuite entre le camion et la moto. Pescadero Escape, alors pourquoi ce nom Pescadero? Ça renvoie bien évidemment, si vous avez déjà vu Terminator 2, ça renvoie au nom de l'asile dans lequel Sarah Connor est enfermée avant d'être délivrée par son fils John, qui est accompagné de Terminator. Donc voilà, bah franchement belle figurine, belle figurine. Non franchement c'est soigné, hein. C'est soigné comme d'hab chez NECA. Jamais comme ça pour voir. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas d'articulation. Comment dire? C'est pas on peut pas lever le bras comme ça à l'horizontale. Ah si un peu, mais c'est vraiment ouais on est si mais on est très limité en fait. Voilà. Donc voilà. Bah franchement c'est sympa. Alors pour comparer, je vais vous montrer la McFarlane. Pour le coup, comme ça vous donnera un point de comparaison. Petite comparaison, donc ici on a le Terminator version T3 et ici on a le T2. Donc c'est grosso modo le même. Ouais, alors déjà au niveau du poids, c'est pas du tout pareil. Celle-là, elle pèse, elle fait son poids, alors que celle-là est toute légère. Là, sur la McFarlane, on a un petit diorama. Et au niveau de la taille, on est là sur une échelle, enfin on est sur une figurine un peu plus grande. Voilà, là pour le coup, celle-là j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu plus petite, de 3 cm à peu près. Mais celle-là est très belle, franchement elle est très jolie. Très jolie figurine, mais je sais pas, j'ai une préférence pour celle-là en fait. Voilà, après c'est peut-être le fait que là chez McFarlane on soit plus à mi-chemin entre la figurine et la statuette. C'est ce que je vous avais dit une fois dans une précédente vidéo. Et au niveau des articulations, voilà, hein, la McFarlane, elle est... alors attendez, au niveau... Non, elle n'est pas articulée. Il n'y a pas d'articulation au niveau... Ah non, 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 voilà. Ici. Elle est articulée ici par rapport au bras. Et je crois de mémoire... Si, le bras aussi, ici. Voilà. Le bras est articulé, par contre, l'avant-bras n'est pas articulé. Et en plus de ça, elle est sonorisée. Par contre, là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, puisque j'ai retiré les piles. Voilà, mais il y a quand même une différence. Hein. C'est marrant quand même, cette différence qu'il y a entre, enfin, qu'il peut y avoir entre NECA et McFarlane. Alors, je dis pas que NECA, c'est naze, hein, parce que j'ai plein de figurines NECA. Mais autant il y a des figurines NECA 1/6 qui sont vraiment bien réussies. Et là, en plus, visiblement, c'est une édition spéciale. Et je trouve que c'est un peu... Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, non, ça reste ordinaire pour moi. Voilà, donc franchement, même si je ne suis pas un gros fan de Terminator 3, bien que le film se laisse regarder, hein, je préfère quand même cette figurine. Je sais qu'il existe deux autres modèles, donc on a la version Damage et on a la version endosquelette. Voilà, donc histoire de compléter, je vais quand même essayer de me les procurer ou au moins de les trouver.
Voilà, après, je vais pas mettre non plus une fortune dedans. Comme ça me permettra d'avoir les trois figurines NECA au format 1.6. Au niveau du prix, alors là, pour celle-ci, on est sur 90 euros, je crois. Alors, prix de départ, 100 euros. Et j'ai essayé de négocier au maximum et arrivé à 90, le vendeur n'a pas voulu descendre en dessous. Alors, je peux comprendre, parce que c'est ce qu'il m'avait dit dans un message. Il m'avait dit la figurine a été ouverte une fois pour être inspectée. La boîte, bah, vous le voyez vous-même, hein, il n'y a pas de pète, il n'y a rien, elle n'est pas abîmée, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bosse, il n'y a strictement rien. On a encore le scotch ici. Donc franchement, elle est vraiment comme neuve. J'ai vu la même sans boîte avec le fusil. 110 euros, je crois, 110 ou 115 euros. Et elle a été vendue. Elle a été vendue. J'ai regardé un peu sur eBay au niveau des prix. Bon, même si c'est pas vraiment eBay la référence pour avoir les cotes des figurines. Mais j'ai regardé, il y en a à tous les prix. C'est en moyenne entre 180, selon l'état de la boîte, ça va entre 180 et ça monte jusqu'à 250, 270 euros. Voilà, autant vous dire que ça fait cher. Là, 95, enfin, ouais, 90 ou 95, je sais plus, ça reste correct. Bon, après, je suis... Non, c'est une jolie figurine, franchement, c'est une jolie figurine. Par contre, non, ça n'a rien à voir avec la McFarlane, quoi. La McFarlane, déjà, voilà, elle pèse son poids et on est plus... Bon, après, sur la McFarlane, on est plus sur de la statuette. Enfin, on est à mi-chemin entre la figurine et la statuette. Là, on est également à mi-chemin entre de la figurine et de la statuette, du fait qu'on soit limité au niveau des articulations. Mais ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu ordinaire, quoi. C'est... voilà. En gros, c'est ni plus ni moins la version 7 pouces, donc la version standard, parce que cette figurine existe en version standard, 18 cm, mais ce n'est ni plus ni moins la version 7 pouces, mais à l'échelle 1.6. Et on n'a rien d'autre, hein. On n'a pas de HS supplémentaire, on n'a pas d'accessoires supplémentaires, on n'a rien, on a juste ça. Donc c'est sorti en 2009, ils en ont sorti 3, c'est ce que je vous disais. Apparemment, elle est assez rare, entre guillemets. Bon, après, ce qui est rare n'est pas forcément cher, et ce qui est cher n'est pas forcément rare. Mais bon, je suis quand même content. Après, voilà, je vais pas non plus sauter de joie. Sincèrement, très sincèrement, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Au niveau du... Ouais, au niveau du... Pas du rendu, mais d'un point de vue général, je m'attendais à mieux. Bon, je m'attendais pas à un socle, comme sur la McFarlane. Mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus, ouais, de plus lourd, quoi. Bon, après, ça va, je suis quand même content parce que la boîte est en très très bon état. Donc, bon, ça permet de compenser. N'hésitez pas ci-dessous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous connaissez cette figurine? Voilà, moi je la connaissais pas. Alors après, je sais que NECA, ils ont fait pas mal de figurines d'édition spéciale, on va dire, autour de Terminator, donc des figurines qui ne sont sorties par exemple qu'aux États-Unis, ou alors des figurines qui sont sorties à l'international, mais en quantité ultra limitée. Je ne connaissais pas du tout. Dites-moi ci-dessous si vous connaissez, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, là, en regardant la vidéo. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? Est-ce que vous connaissez cette figurine McFarlane? Est-ce que vous avez une préférence entre les deux? Voilà. Est-ce que vous collectionnez également les Terminator, les différentes figurines Terminator chez NECA ou chez McFarlane? N'hésitez pas à vous abonner, je le répète, je le répète, mais ça fait toujours super plaisir et ça reste le meilleur moyen de me soutenir. On est à 513 abonnés, donc ça monte petit à petit, voilà, je suis super content. Je vous remercie, moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, il va y avoir pas mal de trucs, et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao!